Ça fait maintenant plus de 5 ans que je pratique le calisthenics et depuis un peu plus d'une année, je m'y consacre encore plus. Ce sport fait clairement partie de moi. Ma relation avec celui-ci grandit au fur et à mesure que le temps passe. Le sujet de cette vidéo provient d'une question que je me suis posée et cette question, elle a différentes causes. Au cours de ma pratique, j'ai pu expérimenter, échanger avec beaucoup d'athlètes, tirer de l'expérience de ces échanges et couplé à ça, je me suis mis à faire des vlogs depuis à peu près 3 mois. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup progresser en termes de mindset, de réflexion sur moi-même, sur mon rapport à mon sport et de manière générale, m'exprimer devant la caméra et développer beaucoup de pensées, c'est quelque chose que je faisais jamais, ne serait-ce que seul et ça m'a amené la semaine dernière à me poser une question vis-à-vis de mon rapport à la performance, de laquelle a découlé une autre problématique qui est: les athlètes de street workout sont-ils des artistes? Avant que tu répondes en 3 lignes en commençant par oui, ce sont des artistes car blablabla, j'aimerais que tu écoutes entièrement ma réflexion qui donne une réponse plus ou moins claire. Je vais te la donner directement si c'est ce que tu souhaites. Selon moi, oui, les athlètes de calisthenics sont des artistes, mais je vais nuancer et je vais essayer d'aller plus loin dans la réflexion dans un but d'ouvrir une certaine porte qui selon moi est très pertinente et qui pourrait grandement aider notre sport. Autrement, si tu souhaites donner ton avis sans écouter ce que j'ai à dire, tu peux passer à une autre vidéo ou regarder mes vlogs. Un autre disclaimer, c'est que je parle de calisthenics, street workout, je vais employer ce genre de mots, mais je suis principalement basé sur la calisthénie côté force. Tout mon discours s'applique aussi au freestyle selon moi, mais quand je vais utiliser des exemples ou quand je vais en parler, il faut prendre en compte que c'est de mon point de vue de pratiquant qui ne pratique que de la force. Pour répondre à cette question de est-ce qu'un athlète est un artiste, il faut prendre en compte donc que l'athlète c'est un individu qui produit une performance et après ça il faut se demander si c'est un artiste, est-ce que sa performance, ce qu'il arrive à produire est de l'art. J'ai 2 définitions à apporter, je vais apporter la première qui est donc l'art, c'est une production dont la singularité provient d'un travail de recherche technique. C'est selon moi la définition la plus simplifiée et donc en ce sens, un athlète de street produisant une performance produit donc quelque chose de singulier de par le travail de recherche technique et tous les efforts qu'il a pu mettre dedans. Je vais vous mettre un exemple ci-dessous. Pour des néophytes qui se rendraient potentiellement pas compte de ce que ça implique, exécuter ce genre de performance d'envergure mondiale, ça demande pas uniquement un travail physique, ça demande un conditionnement mental, des recherches spécifiques et une optimisation personnalisée de l'athlète parce que selon les individus, il y a des optimisations et des changements à faire. Donc en ce sens, un athlète produisant une performance est un artiste qui produit de l'art technique. Je n'ai absolument pas parlé de côté émotionnel et c'est là qu'on entre dans la deuxième définition d'un second art selon moi, qui est donc l'art beau. L'art beau, selon moi, c'est un art qui provoque la contemplation. La contemplation, c'est une notion assez ambiguë, qu'on n'arrive pas facilement à définir, mais je dirais que ce serait un état de vide potentiellement agréable où on se retrouve extrait de nos pensées lorsqu'on observe un art beau. L'art beau, selon moi, ça peut être une peinture, un magnifique paysage, même si ce n'est pas une production, même si on peut dire que c'est une production de la nature, par exemple. Et un dernier exemple qui est ambigu sur lequel je vais revenir plus tard, c'est la danse classique par exemple. Maintenant je vais vous poser la question, lorsqu'un athlète produit une performance, est-ce que ça produit de la contemplation? Si oui, c'est donc de l'art beau. Et c'est là que j'ai fait une grosse erreur et que le biais du fait que je suis un pratiquant est entré en jeu, c'est que j'ai confondu la compassion et la contemplation. J'aimerais revenir sur la vidéo de la semaine dernière où j'ai pu développer ma pensée à propos de la performance et mon rapport à celle-ci. Je disais presque mot pour mot que mon but n'était pas de créer de la performance, mais plus de transmettre des émotions et de développer quelque chose. En réalité, je cherchais à développer une singularité de par des combos avec des transitions peu ou jamais vues, ce qui créerait des émotions chez mes pairs seulement, chez des pratiquants, pouvant reconnaître la difficulté, la complexité ou du moins la rareté de ce que je fais. En réalité, mon objectif de faire une performance se démarquant de par sa rareté, c'était uniquement un objectif de performance et donc de l'art technique. La transmission d'émotions que je visais, c'était donc une reconnaissance de mes pairs, quand j'étais honnête avec moi-même, pas nécessairement de gens néophytes qui ne comprennent pas grand-chose à mon sport. Et donc là où c'est ambigu, c'est que la différence entre la contemplation et la compassion, c'est que c'est pas universel. La compassion demande un bagage intellectuel de la personne qui ressent la compassion. C'est quelque chose qui est bien plus provoqué chez les gens qui pratiquent la discipline. En l'occurrence, lorsque je vois la performance que je vous ai montré en premier exemple de performance technique, j'éprouve de la compassion en comprenant tout ce qui a impliqué l'exécution de cette performance, le travail, les optimisations, la recherche technique. Maintenant, là où des néophytes, des gens qui ne pratiquent pas la discipline peuvent ressentir de la compassion, c'est donc sur des choses peut-être plus accessibles. J'ai pour exemple une full planche de dos en public, la personne ne pratiquant pas le sport va se dire
ça doit être extrêmement dur de tenir tout son poids sur ses 2 doigts. C'est donc de la compassion. L'émotion créée est uniquement de la compassion. C'est pas nécessairement mauvais, c'est pas forcément quelque chose qu'on ne doit pas viser, mais ce que je veux dire, c'est que de par ses leviers, le calisthenics n'est pas un art beau, mais plutôt un art technique provoquant de la compassion. L'essence même de la performance n'est pas d'être de l'art beau. Maintenant, il y a autre chose qui permet de déterminer qu'une performance est simplement de l'art technique et qu'il y a autre chose qui entre en jeu pour créer l'émotion, c'est donc l'utilisation d'artifices ou de contexte. L'utilisation d'artifices ou de contexte, je vais vous mettre un exemple. Les artifices, ça prend en compte donc la musique, le montage vidéo, l'utilisation de quelconque moyen améliorant l'appréciation de quelque chose, de la performance en l'occurrence. Le contexte, c'est par exemple le fait qu'on soit sur une montagne avec un beau paysage, l'utilisation de flashbacks dans des montages par exemple pour montrer une évolution, ce qui crée l'émotion. Cet ensemble, donc les artifices et le contexte, sont des moyens de provoquer l'émotion avec un art technique, une performance, mais qui reste donc dans la catégorie art technique, qui n'est donc pas un art beau en son essence même. Maintenant, j'ai parlé de danse classique. Selon moi, c'est un exemple assez particulier, mais la vision que j'en ai, et peut-être que c'est faux, une vague de danseuses utilise de la musique et donc crée de l'émotion via l'utilisation d'un artifice, mais on peut se retrouver extrait de toute cette scène, être simplement en contemplation devant les danseuses, au point d'en oublier la musique. Ça ferait donc des danseuses, des athlètes produisant une performance qui est donc de l'art beau. J'ai une piste permettant de potentiellement faire la passerelle entre art technique et art beau, c'est que de par la rareté et la technique de ce qui arrive à être produit, ça peut transcender et se transformer en art beau qui crée la contemplation. Le souci, c'est que c'est très spécifique, ça demanderait peut-être une mutation de la performance en elle-même complètement à l'opposé de ce qui se fait actuellement. Cette intuition me vient du fait que le calisthenics provient de beaucoup de sports, il a énormément de racines, et parmi ses ancêtres, il y a le handbalancing. Le handbalancing, c'est une discipline, si je me trompe pas, qui provient du cirque, et c'est une discipline qui, selon moi, peut créer la contemplation en elle-même, parce que l'art technique est dirigé dans la direction d'un art beau. La conclusion, c'est qu'actuellement, j'ai personnellement pas de performances de calisthenics qui sont donc de l'art beau, ou peut-être un petit exemple. C'est un athlète qui vient de Toulouse, qui s'appelle Greg, qui exprime cette volonté de toucher les gens, pas nécessairement des pratiquants justement, et il use de la discipline du handbalancing, ce qui relèverait donc d'une certaine part de vérité dans le fait qu'il y aurait une passerelle à faire entre certaines racines du sport qui ont elles réussi à accomplir le fait de devenir un art beau et le calisthenics actuel. Il y a aussi l'usage de musique, donc d'artifice, mais les performances produites par Greg, en termes de performances techniques n'étant pas extrêmement avancées, j'ai l'impression d'avoir moins de biais de compassion en tant qu'athlète qui reconnaîtrait une performance technique de haut niveau. J'espère que ma réflexion a été claire et que les enjeux que j'ai pu soulever ont bien été exprimés. D'une manière un peu plus terre à terre, j'ai pas l'impression que le calisthenics aille dans la direction d'art beau parce qu'il a beaucoup de choses à faire avant ça. Si t'as écouté jusque là, je serais extrêmement intéressé d'avoir ton avis sur tout ça. Je pense et j'espère avoir bien développé. J'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée et puis salut!